Bon, on dirait bien qu'il y a un début de crise du côté du PSG. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des dernières actualités autour du Paris Saint-Germain et notamment de Luis Enrique qui, d'après les dernières infos actualités, est très contesté dans le vestiaire du PSG. Il est énormément remis en question, que ce soit par les joueurs et on le voit aussi par, j'ai envie de dire, la populace, par les médias, les journalistes, les consultants. Bref, en ce moment, Luis Enrique est un petit peu la cible que tout le monde a envie d'avoir dans le viseur. On va parler de tout ça, on va parler un petit peu de tout ce qui se passe du côté du PSG, essayer de tempérer, essayer d'analyser parce que je vois des avis très tranchés. Je tiens à le rappeler, pour le moment le PSG, et même moi pourtant je l'ai dit, le projet, je suis plus forcément dedans à 100%. Maintenant, je suis pas non plus contre Luis Enrique à 100%. Je ne suis pas pour qu'on vire Luis Enrique parce que moi, je continue de penser qu'il a apporté de très bonnes choses à cette équipe et tactiquement, en termes d'idées, je vois quand même là où il veut amener ce PSG là. Par contre, moi, le truc qui me dérange, c'est les choix sportifs, les choix de joueurs. Là, par contre, j'ai un problème là-dessus, mais on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Et oui, du coup, comme je disais, en ce moment, tu as vraiment l'impression qu'on a envie de taper sur Luis Enrique pour taper sur Luis Enrique, à des moments sans réelles informations et sans réelles avis, on va dire, justifiés. C'est-à-dire qu'on a juste envie de déglinguer Luis Enrique parce qu'on ne l'aime pas, parce que si, parce que ça. Bref, vous avez compris, donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et du coup parler un petit peu de tout ce qui se passe du côté du PSG. On va quand même se centrer sur Luis Enrique dans cette vidéo. Le truc par rapport aux joueurs, j'en parlerai, je pense, dans une autre vidéo parce que pareil, la petite Zumba là, autour des joueurs qui commencent tous un par un à se plaindre de Luis Enrique. Alors sûrement qu'il y a des choses à redire. Luis Enrique, il n'est pas parfait. Luis Enrique, il a plein de défauts. On en a déjà parlé. Maintenant, quand Dembélé, il n'est pas capable de marquer un but après 58 000 occasions en Ligue des Champions face au PSV dans les autres matchs et qui vient se plaindre de Luis Enrique, bon, voilà. Quand Barcola, il est à 0 but en Ligue des Champions, certes en Ligue 1 c'est pas mal, mais faut pas oublier que Luis Enrique, c'est lui qui l'a lancé, c'est lui qui... Bref... Voilà, Barcola doit beaucoup à Luis Enrique aussi sur ses débuts. Bon, voilà. Quand Kipembe, ça fait 2 ans, on sait même pas s'il est encore capable de jouer au foot, se plaint de pas être présent dans un groupe face à Nantes. Bon, voilà. Kolo Muani, qui a eu 508 000 chances l'année dernière, qui a toujours été mauvais, et qui cette année, il se plaint de pas avoir beaucoup de temps de jeu. Bon, en fait, tu vois... Bref, et comme je vous l'ai dit, je vais en parler dans une vidéo spéciale, mais... Ça me rend fou à quel point cette année, comme Luis Enrique a une place importante, et que oui, c'est vrai, il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut lui imputer. Il y a beaucoup de choses qui sont de sa responsabilité. Peut-être le fait qu'à des moments, il bride un peu trop les joueurs, qu'il a un petit peu trop d'idées précises sur le jeu, qu'il veut un petit peu trop faire à sa sauce, etc. Je vais passer sur la diapo et finir mon argumentaire. Mais oui, du coup, ces choses-là, tu peux les reprocher à Luis Enrique. Maintenant, je trouve que cette année... Et vraiment, cette année, plus que les autres années, on dédouane énormément les joueurs. On dédouane énormément les joueurs. Et moi, ma théorie de pourquoi on dédouane énormément les joueurs cette année, c'est parce qu'on n'a pas de grandes stars sur qui taper. Et du coup, ça fait moins vendre. Moi, c'est vraiment ma théorie par rapport aux grands médias. Les médias, à l'heure actuelle, savent très bien que taper sur Luis Enrique, ça fera toujours plus vendre. Et en plus, il y en a beaucoup qui, dans le métier, ont envie de se faire Luis Enrique. Parce que c'est vrai que, pareil, ça, on en revient au sujet de communication. Luis Enrique, c'est pas le mec le plus irréprochable sur la communication. J'en avais fait une vidéo à l'époque, même plusieurs, je crois, parce qu'il y avait aussi l'épisode avec Alexandre Ruiz et la dernière fois l'épisode avec Margot Dumont. Donc, Luis Enrique, en termes de communication par rapport à la presse, ce qu'il fait, c'est pas non plus irréprochable. Maintenant, il y a des choses qui peuvent s'expliquer, et comme je viens de vous le dire, dans les médias, dans les grands médias français à l'heure actuelle, certains journalistes, certains consultants, etc., il y en a beaucoup qui veulent se faire Luis Enrique. Il y en a beaucoup qui veulent que Luis Enrique dégage du PSG, alors qu'en soi, ils n'ont pas de réels arguments pour qu'il dégage. C'est juste parce qu'ils ne peuvent pas le blairer, et que, allez, à la limite, l'argument valable, c'est les résultats en Ligue des Champions, mais ça, on est tous d'accord pour le dire. Donc bref, ça devient très malsain. Ça devient très malsain parce que limite maintenant j'ai l'impression que cette année on pardonne tout aux joueurs. C'est-à-dire que
y a rien qui est de la responsabilité des joueurs, c'est uniquement la faute de Luis Enrique. Alors qu'il y a plein de matchs où les joueurs sont passés au travers. Je peux te citer Donnarumma, je peux te citer Dembélé, je peux te citer Barcola, je peux te citer Colomboigny. Bref, tous les joueurs ont leur part de responsabilité aussi, mais cette année, on n'a pas envie d'en parler. On tape sur Luis Enrique, ou en tout cas, je trouve qu'on ne met pas assez ça en avant. Parce que si le PSG a un énorme manque d'efficacité, c'est bien qu'il y a des joueurs devant qui ne répondent pas présents. Là, par contre, après, tu peux refaire le débat sur le choix lors du mercato. Et là, tu peux l'imputer à Luis Enrique et à Luis Campos, parce que ça, c'est pareil. Ça, c'est un truc qui est très drôle. C'est que cette année, Luis Campos, il se fait tout petit. Ah, cette année, Luis Campos, on n'en entend pas beaucoup parler. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle du mercato, pareil, celui qui prend, c'est Luis Enrique. Là, encore une fois, je parle pas de nous, les youtubeurs, ou de vous, peut-être, qui regardez cette vidéo. Je parle de ce qu'on entend, tu sais, qui a le plus de voix, c'est-à-dire les gros médias français. Luis Campos, c'est motus et bouche cousue. À croire que... C'est bizarre, Luis Campos est très proche du clan Mbappé. Je dis ça, je dis rien. Mais à des moments, tu peux te dire qu'il y a peut-être anguille sous roche, et faut pas oublier. Ça, c'est un truc que je trouve complètement dingue et qu'on n'en parle pas assez, c'est que on rappelle quand même que Luis Campos est devenu directeur sportif du PSG parce qu'il a été placé là par Mbappé. Et je trouve ça encore complètement dingue que Luis Campos soit au PSG. Mais bref, comme apparemment entre Luis Enrique et Luis Campos ça se passe plutôt bien, je vais dire allez pourquoi pas. Mais pour moi le gros problème et le truc qui fait que à l'heure actuelle le projet du PSG m'énerve et je suis plus derrière à 100%. C'est pas tant pour le duo Luis Campos-Luis Enrique, c'est pas tant pour le travail de Luis Enrique, parce que moi je trouve qu'il y a des choses intéressantes, je trouve qu'il a quand même remis de l'ordre dans ce PSG, que le PSG a quand même enfin une direction. Avant, le PSG sur les 3-4 dernières années, on naviguait à l'aveugle. On naviguait à l'aveugle en fait, on savait pas où aller, on savait pas si on allait à droite, à gauche, devant, derrière, on sait pas. On avait des grands joueurs, on avait sur le papier des noms sympas, mais il n'y avait pas de commandant, il n'y avait pas de barque, il n'y avait pas de gouvernail. En fait, on était là et puis on se laissait traîner. Donc un coup, tu pouvais aller en finale de Ligue des Champions, puis l'année d'après, tu sortais en 8ème, puis l'année d'après, tu allais en demi. Tu vois, il n'y avait pas de réelle continuité, il n'y avait pas de truc. Au moins, on peut ne pas tout accepter et on peut ne pas tout valider, mais au moins cette année, enfin depuis l'année dernière, mais moi plus particulièrement cette année, parce que l'année dernière il y avait encore la présence de Mbappé qui faisait que, au moins cette année le PSG a une direction. Maintenant, tu peux critiquer le choix de la direction, moi je l'ai fait. Je n'aime pas la direction, mais au moins, cette année, le PSG a une direction claire et a un commandant à bord. Et c'est quelque chose qu'on a réclamé pendant des années. C'est quelque chose qu'on a réclamé pendant des années du côté du PSG. Et maintenant, les mêmes, comme Daniel Riolo, je le cite, les mêmes qui, pendant des années, réclamaient la fin de la politique des joueurs, la fin des stars, un projet cohérent, remettre de l'ordre dans l'effectif. Maintenant que cette année, ça a été fait, Daniel Riolo, il n'est pas content parce qu'il n'aime pas Luis Enrique. C'est-à-dire qu'en fait, Daniel Riolo, c'est pas qu'il n'aime pas le projet, c'est qu'il déteste Luis Enrique parce qu'en plus, parce qu'il a le côté arrogant, etc. Donc, aujourd'hui, tu entends le discours de Daniel Riolo, et tu le compares à son discours d'il y a 2-3 ans, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est pas le même mec. Parce qu'aujourd'hui, il est en train de te dire que c'est les joueurs qui ont raison, c'est la faute du coach, c'est pas normal d'avoir un coach dictateur. Même si bon, je trouve qu'il y a des moments où on abuse aussi un petit peu sur le côté dictateur, mais bref. Moi je trouve aussi que les joueurs se cachent beaucoup derrière. Ah oui, mais c'est parce que Luis Enrique il nous donne trop de consignes, etc. Et au bout d'un moment, quand Dembélé il est au point de pénalty, le ballon arrive, consigne, pas consigne, si tu tires sur la barre, c'est pas de la faute de Luis Enrique, hein. C'est de la faute de tes pieds. Donc au bout d'un moment, tu vois, il y a des trucs, je veux bien qu'on m'explique. Que des fois Luis Enrique il peut un peu peut-être être trop présent, mettre un peu de pression aux joueurs, ok, mais au bout d'un moment quand t'as un face à face, entraîneur pas entraîneur, là c'est de la pure qualité individuelle. Si t'es pas capable de mettre un face à face, c'est ton problème. C'est au bout d'un moment Luis Enrique il va pas mettre les face à face à ta place non plus. Donc voilà. J'ai beaucoup parlé, je me suis perdu. Bref, on va du coup lire ça. Une source parisienne sur Luis Enrique. En fait, quand les joueurs commencent à prendre du poids, un peu de lumière et de l'influence, ils n'aiment pas ça du tout. Bon, oui, ça c'est quelque chose que tu peux lui reprocher. Maintenant, à quel degré, en fait, il n'aime pas ça du tout? C'est-à-dire, il fait quoi? Il t'insulte ou je sais pas. Parce que Barcola, on l'a vu quand même prendre du poids et de la lumière depuis l'année dernière et pourtant, il continue à être titulaire, il continue à jouer. Donc...
Bref, je comprends pas trop, mais un proche du vestiaire parisien sur Luis Enrique, il est fort pour parler en conf de presse et envoyer des grandes phrases contre ses propres joueurs, mais en face, il est toujours plus doux. Il peut par exemple consoler un joueur après une mauvaise prestation et le critiquer quelques minutes après en conférence de presse. Alors, je voulais vraiment réagir là-dessus vite fait. Je suis en train de me rendre compte que j'ai fait une sacrée tirade et qu'au final, on est déjà sur la fin de la vidéo. Sur le truc, en fait, c'est logique parce que... Enfin, c'est logique. Moi, je peux l'expliquer. Il va consoler un joueur en face à face. Logique. Jusque-là, justement, c'est pas un défaut. Après qu'il critique les mauvaises prestations en conférence de presse, c'est pas vrai. Très souvent, Luis Enrique, quand vous regardez ses conférences de presse, il le dit bien, oui, le premier responsable, c'est moi. C'est juste que des fois, il envoie des pics indirects aux joueurs et tu peux lui reprocher parce que c'est la faute des journalistes. Je prends le dernier exemple en date avec Gonzalo Ramos qui, c'est vrai, face à Nantes, il a dit « Ah bah vous voyez, j'ai eu un numéro 9, vous arrêtez pas de me dire qu'il faut un numéro 9, là j'en avais un et il a pas marqué et on n'a pas gagné. Vous voyez ce que je vous avais dit. » Alors indirectement, ça envoie un pic à Gonzalo Ramos, mais c'est surtout pour envoyer un pic aux journalistes qui arrêtaient pas de lui casser la tête, à lui dire « Il faut faire jouer un numéro 9, il y en a un qui a joué et le PSG n'a quand même pas gagné face à Nantes. » C'était juste ça la petite... La petite rectification. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.